Bonjour à tous, bienvenue chez Gizmat. Alors ici j'ai une fonction f de x, fonction rationnelle, c'est le quotient de deux polynômes de degré 2, et cette question est tombée à un examen de médecine. Les élèves de médecine à Passe Grenoble n'ont que 2 minutes pour trouver la bonne combinaison parmi 5 réponses possibles, sachant que 4 peuvent être bonnes, ou 3, ou 2, ou 1. Voilà. Et la question est de déterminer la limite lorsque x tend vers 2, que ce soit par valeur positive ou négative de cette fraction. Alors, un petit calcul mental rapide permettra évidemment de se rendre compte que 2 au carré moins 4 fois 2 plus 4, ça fait 4 moins 8 plus 4, 8 moins 8, 0. Et 2 au carré, 4 moins 4, 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On n'a pas le droit de diviser par 0. Comment faire pour lever cette forme indéterminée ? Ah ah. Alors, pour ceux qui ont été en classe de 3e, évidemment, vous savez que x carré moins 4x plus 4, ça se factorise en x moins 2 au carré. Et oui, c'est de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Et toujours, si vous avez été en classe de 3e, que vous avez été assidu et que vous avez bien appris vos 3 identitaires marquables, x carré moins 4, ça se factorise en x moins 2, facteur de x plus 2, parce que nous avons une différence de 2 carrés, le carré de x et le carré de 2, puisque 4 c'est 2 au carré. Je constate donc que je peux simplifier par x moins 2 au numérateur et également au dénominateur. C'est ce que je vais m'empresser de faire. Voilà. Attention, donc je détaille bien. Et je trouve x moins 2 sur x plus 2. Voilà. Maintenant, quand x tend vers 2, le numérateur, lui, tend vers 0 et le dénominateur vers 4. J'obtiens 0. Donc, la limite de cette fraction rationnelle en 2, c'est 0. On a levé la forme indéterminée. Sauf qu'en médecine, on n'a pas des exemples aussi simples. Cette question était vraiment donnée. On a des questions beaucoup plus compliquées. Donc, on va utiliser une autre règle plus puissante qu'on appelle la règle de l'hôpital. Eh oui, the hospital rule. On continue. Je vais donc effacer cette solution qui est intéressante, mais ça ne marche pas toujours. On n'a pas toujours des identitaires marquables et la possibilité de simplifier, parce qu'il arrive qu'on ait des fonctions avec du sinus, du logarithme, etc. Je vais utiliser la règle de l'hôpital qui dit que la limite de h de x sur g de x lorsque x tend vers a, eh bien c'est égal à h' de a sur g' de a. Mais attention, pour que cette règle fonctionne, il faut plusieurs conditions. Il faut que h de a soit égal à g de a et que ce soit égal à 0. Il faut également que la fonction h et la fonction g soient dérivables en a. Et oui, sinon h' de a et g' de a n'existent pas. Dérivable en a. Et il faut également que g' de a soit différent de 0. Voilà les conditions. Ok ? Eh bien écoutez, let's go. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que si cette fonction-là, x carré moins 4x plus 4, je l'appelle h de x et que x carré moins 4, je l'appelle g de x, vous voyez bien que le numérateur en 2 vaut 0, le dénominateur en 2 vaut 0. Chaque numérateur et dénominateur sont des polynômes, donc définis, dérivables sur R, donc partout, donc en 2. Et si je dérive x carré moins 4, ça me donne 2x. Cette dérivée en 2 ne vaut pas 0, donc il n'y a pas de problème. Tout de suite, je vais pouvoir procéder à l'utilisation de la règle de l'hôpital. Limite de f de x lorsque x tend vers a, enfin vers 2, excusez-moi, ça va être égal à la limite de la dérivée de x moins 4 du numérateur sur la dérivée du dénominateur lorsque x tend vers 2. Que vais-je obtenir? J'obtiens 2 fois 2, 4 moins 4 sur 2 fois 2, 4. C'est-à-dire 0 sur 4, donc 0. Je trouve la même chose. Et voilà, c'est incroyable. Bon, ça n'a pas de rapport direct avec votre QCM, mais je prouve que la limite de f de x quand x tend vers 2 égale 0. On peut donc dire qu'on prolonge par continuité la fonction f en 2. D'accord? Voilà, c'est terminé, c'était Gizmat. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a intéressé. Je vais mettre cette question dans la rubrique Passe médecine sur ma chaîne TikTok. À très bientôt pour de nouvelles aventures.